Mais dites-vous bien qu'une fois qu'on est mort, on n'a plus de relation avec la terre. La Bible dit, les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 9. Et pourtant, certains veulent entrer en relation avec les morts. Il y en a qui font sauter des tables, vous savez, pour essayer d'entrer en relation avec les morts. Il y a même des manouches qui croient aux moulés, hein. Ah, ils disent, mais c'est vrai, tiens, passe-moi par là-bas, parce que là, il y en a une qui était morte autrefois, et à chaque fois, elle vient pour demander à boire. Et une fois, j'ai mis 2 prédicateurs dormir ensemble chez une sœur. On faisait des cours bibliques, et c'était des jeunes prédicateurs, et ils croyaient aux fantômes. Alors, on la met chez une sœur. Cette sœur, en arrivant, leur dit, c'était une veuve, en les montant à la chambre, et voyez-vous, c'est là, dans ce lit, que mon pauvre mari est mort. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas dit là? Les voilà qu'ils pensent pendant toute la nuit à ce mort. Alors, ils dorment à moitié. Il y en a un qui bouge et qui touche l'autre. Ah, le moulot, qui dit le moulot. Mais non, dit-il, c'est moi. Oui, mais tellement imprégné par la peur du mort, comme si les morts pouvaient apparaître. Un jour, je voyageais avec un autre prédicateur et on est invité à dormir chez un homme, une femme, qui avait acheté leur maison après le suicide du propriétaire. Et puis, avant de s'endormir, la dame nous monte donc à l'étage. Elle dit aux manouches, c'est ici votre chambre, et c'est dans cette chambre qu'est mort l'ancien propriétaire. Et moi, je vais dans l'autre chambre. Mais avant de m'endormir, je vais dire bonsoir à mon copain manouche. Quand je pousse la porte, mince, il a fermé la porte, je pousse, mais il y a une résistance à la porte. Je pousse encore, il avait mis sa valise pour empêcher le moulon d'entrer, hein, en croyant encore au moulon. Et cette pensée-là, elle est bien ancrée. Eh bien, dites-vous bien que les moulés, ça n'existe pas. Il y a des manifestations démoniaques, mais les morts ne se manifestent pas sur la terre. Lorsque j'étais au Portugal, je suis allé rendre visite à une église un peu particulière. Un prêtre a eu la macabre idée de rassembler 5000 squelettes des cimetières environnants et il en a fait une église. Et à l'entrée de l'église, c'est marqué « Ce que nous avons été, c'est ce que vous êtes ». Autrement dit, nous avons été vivants comme vous. « Ce que nous sommes, c'est ce que vous serez ». Ça donne à réfléchir. Quand on entre dans l'église, il y a partout des tibias, c'est assemblé avec du plâtre, il y a des crânes. Toutes les colonnes, c'est rien que des crânes. Des squelettes entiers qui sont suspendus. J'ai eu le malheur de mettre ma main sur un crâne. Et il y avait là un brave gitan espagnol. Alors, ayant mis ma main sur le crâne, je vais pour le toucher. Ah, il crie au secours, il a couru. Mais comme un jeune homme, il avait 50 ans, mais là, il avait 20 ans, là. Il avait peur que je le contamine avec le crâne du moulon. Comment la superstition va se loger là-dedans? Eh bien, dites-vous bien, en effet, qu'il y a une autre vie, mais que quand on est mort, de l'autre côté, il n'y a plus de relation avec les vivants. C'est fini. C'est terminé avec les vivants. Mais de l'autre côté, il y a une autre vie, et Jésus dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Autrement dit, quand même son corps aurait cessé de vivre, il y a une autre vie pour lui, avec moi, dans le ciel, dans l'au-delà.